Selon la chercheuse Suzanne Saïd, dans l'Odyssée, il y a deux types de femmes. D'une part, les épouses, qui sont des modèles de vertu, et d'autre part, toutes les autres femmes, dont le seul motif est de mettre les hommes dans leur lit, quoi qu'il en coûte. Pour les Grecs anciens, les hommes étaient associés à l'idée de raison, de civilisation, tandis que les femmes étaient considérées comme plus proches de la nature, une nature parfois sauvage, dangereuse, et il fallait, donc comme pour la nature, il fallait domestiquer, civiliser les femmes. Dans cette vidéo, on se penche sur deux femmes qui représentent cette puissance sexuelle prédatrice, les deux femmes qui sont peut-être les plus fascinantes et ambiguës de l'Odyssée, Circé et Calypso. Circé et Calypso sont deux nymphes qui, dans l'Odyssée, vont croiser le chemin d'Ulysse et le ralentir. Dans la mythologie, les nymphes vivent loin de la civilisation, au plus proche de la nature, donc dans les forêts, les eaux, les montagnes, et il y a toujours quelque chose de bestial, de primitif, de non civilisé dans leur mode de vie. Elles représentent en fait une pulsion de retour à la boue pour les hommes, une pulsion de retour aux origines, au chaos, de sortie de la civilisation, une pulsion à la fois désirable mais dégradante. Dans l'Odyssée, Circé et Calypso sont deux nymphes puissantes qui règnent chacune sur leur propre île et en fait, bien plus que les monstres ou bien plus que les hommes ennemis, ce sont elles qui sont les plus dangereuses. Calypso est un peu le boss final de l'Odyssée, c'est la dernière étape du périple d'Ulysse et aussi la plus longue, celle dont Ulysse a le plus de mal à s'échapper. Il échoue en fait sur l'île de Calypso, seul, après une tempête. La nymphe va le sauver des eaux, puis le garder près d'elle, dans sa grotte, qui est un symbole du sexe féminin, sauf qu'elle le garde contre sa volonté. Il pleure toute la journée sur le rivage en regardant la mer, et c'est finalement au bout de 7 ans de captivité que les dieux vont décider de lui venir en aide et vont ordonner à Calypso de le libérer. Elle se soumet à la volonté des dieux, non sans avoir souligné que les dieux masculins sont eux libres de prendre des amantes mortelles sans que personne ne leur dise rien. Calypso est en fait la première femme de la littérature à protester contre le double standard, donc contre la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Je trouve l'épisode de Calypso particulièrement intéressant puisqu'il rompt avec le schéma narratif classique des poèmes grecs. Il y a une véritable inversion des rôles entre hommes et femmes, entre dominés et dominants, entre proie et prédateurs. Alors les artistes n'ont pas eu l'air de trouver cet épisode aussi intéressant que moi puisqu'il y a finalement assez peu de représentations de Calypso dans l'histoire de l'art. La période où elle est le plus représentée est sans surprise la fin du 19e siècle. Cette fin du 19e siècle en fait c'est une période d'émancipation des femmes, d'essor du féminisme et comme par réaction, la figure de la femme dangereuse, fatale, devient un sujet d'obsession pour les artistes de différents mouvements comme le pré-raphaélisme et le symbolisme. Malgré cette intéressante inversion des rôles dans l'histoire de Calypso et d'Ulysse, il n'y a pas eu à ma connaissance de réinterprétation féministe comme pour Pénélope par exemple. Effectivement, Calypso est loin d'être un modèle féministe puisqu'elle reste avant tout une prédatrice qui maintient captif Ulysse contre son gré et le force à avoir des relations sexuelles. Elle n'est pas très présente non plus dans la pop culture. En revanche, il existe une très jolie réinterprétation du mythe dans un épisode de Star Trek, un épisode appelé Calypso, dans lequel un homme, Kraft, est sauvé de sa dérive dans l'espace par l'intelligence artificielle d'une navette spatiale abandonnée qui va le recueillir et nouer une relation avec lui. Kraft hésite à finir ses jours auprès de l'IA, mais il finit par la quitter pour retourner auprès de sa femme et de son fils. Les créateurs de Star Trek ont en fait vidé l'histoire de Calypso de tout ce qu'elle avait de violent, de tout ce qu'elle avait de problématique, on dirait aujourd'hui, et finalement, cette histoire ressemble davantage à celle de Circé qu'à celle de Calypso. Et si Calypso a peu inspiré les artistes, Circé, elle, est très présente dans la culture visuelle. Alors, l'histoire d'Ulysse avec Circé. Le héros débarque en fait avec tout son équipage sur l'île de la magicienne. Il les laisse explorer l'île sans lui et tous sont envoûtés par elle et transformés en porcs. Ulysse, lui, qui est toujours le plus malin, parvient à contrer les sorts de la magicienne et la tension de leur première rencontre, qui est marquée par la méfiance mutuelle, les conduit dans le lit de Circé.
Ulysse tombe sous le charme de la nymphe au point de décider de rester 1 an à ses côtés. Il hésite à abandonner sa quête et à finir ses jours auprès d'elle, mais c'est Circé qui l'en dissuade et qui l'aide à préparer son retour à Ithaque. Vous le voyez, le personnage de Circé est bien plus ambigu que celui de Calypso. C'est l'un des personnages les plus complexes en fait de l'Odyssée. C'est une sorcière, c'est une prédatrice, son nom veut dire oiseau de proie, mais c'est aussi l'un des personnages qui finalement va le plus aider Ulysse. Et c'est cette ambiguïté chez Circé qui rend particulièrement passionnant l'étude des représentations de son personnage à travers le temps. En fait, les images produites d'elle à différentes époques reflètent la vision de la femme de l'époque en question, les enjeux de l'époque en question. Au XVIIIe siècle, qui est une période où l'idée de bonheur familial, d'entente intellectuelle entre hommes et femmes se développe, Circé va plutôt être représentée comme une conseillère qui accompagne l'homme dans sa mission, mais encore une fois à la fin du XIXe siècle, donc cette période de fascination pour les femmes fatales, alors là Circé devient l'un des sujets favoris des peintres. Elle incarne à la fois la luxure, elle incarne la femme empoisonneuse, la femme destructrice. Aujourd'hui, ces deux visions de Circé coexistent encore. Par exemple, dans les comics, elle incarne l'ennemi de Wonder Woman chez DC Comics, tandis qu'elle est l'une des plus puissantes des Éternels chez Marvel. Mais ma version préférée de Circé, c'est celle de la romancière Madeline Miller, qui est une autrice féministe, spécialiste de la mythologie, qui a réécrit l'histoire de Circé en 2018. Elle en a fait un personnage extrêmement attachant dans lequel il est très facile, je trouve, de se projeter. Elle en fait une femme qui a un potentiel extrêmement puissant en elle, mais qui n'arrive pas à se faire sa place dans le monde d'hommes dans lequel elle vit. Un personnage extrêmement complexe qui fait d'énormes erreurs, des choses très mauvaises, qui cherche la rédemption, qui trouve une autre voie. Elle devient véritablement l'un des personnages féminins les plus fascinants de la littérature. Je vous conseille définitivement ce livre. Circé et Calypso sont en fait des formes de proto-sorcières, l'ancêtre de cet archétype, donc de la sorcière, de la femme qui n'est plus tout à fait une femme, puisqu'elle a refusé la loi patriarcale, qui s'est éloignée du monde régi par les hommes, qui n'a plus besoin des hommes et qui est donc une menace pour l'ordre établi. Mais il y a des femmes bien plus menaçantes encore dans l'Odyssée, bien plus éloignées du modèle de la femme grecque idéale, et celles-ci, on les découvrira dans le prochain épisode.